Bonjour et bienvenue à la vidéo numéro 3 du défi que je relève, impactant en 30 jours. Rappel rapide de la règle pour les personnes qui arrivent en cours. Eh bien, il s'agit d'un défi qui consiste à réaliser une vidéo par jour sur un cycle de 30 jours et autour de sujets, de thématiques impactantes. Aujourd'hui, de quoi vais-je vous parler? Plutôt d'une anecdote personnelle. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Et dans le cadre des festivités de la communauté israélite, eh bien, on célèbre les 10 commandements. Et un des rituels qui consiste à se réjouir autour de cette célébration, quand on se réunit voilà, au temple, eh bien, c'est aussi de se retrouver autour d'un repas, d'un buffet constitué de produits laitiers. Une de mes filles est sujette à de l'hypersensibilité. Dans l'hypersensibilité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut y avoir une hypersensibilité sur un objet, une situation, qui échappe à la raison du commun des mortels, parce que c'est pas forcément rationnel, mais ça met en difficulté et en souffrance la personne qui est impactée par cette hypersensibilité. Il y a quelques années, ma fille consommait comme tout le monde des produits laitiers, du fromage. Et puis un jour, elle a commencé à développer une hypersensibilité par rapport au fromage, par rapport à l'odeur du fromage, à tel point que la simple mention de ce mot, ça peut générer beaucoup d'anxiété, d'angoisse, et ça va se traduire même par des manifestations physiques. Elle va avoir des frissons, elle va rentrer dans un mouvement de panique. Même si on apprend à vivre avec, c'est quelque chose qui peut être émotionnellement fatigant, éprouvant, déstabilisant pour la personne qui est affectée par ça, mais aussi pour son entourage, pour ses parents. Parce que déjà de voir son enfant en difficulté, en souffrance et se sentir impuissant, eh ben c'est quelque chose qui est douloureux, qui est inconfortable. On a tous envie de voir nos enfants heureux, épanouis, euh, s'adapter à n'importe quelle situation, s'intégrer à n'importe quel groupe de personnes. Et eh bien c'est pas facile à gérer au quotidien pour elle, dans son intégration aussi à l'école, parce que les autres enfants ne comprennent pas sa réaction qui va être disproportionnée. Donc, comme vous le savez, les enfants, ils vont se saisir du moindre signe de fragilité extérieure pour amplifier, déformer la situation et s'en servir pour mettre encore plus l'autre mal à l'aise. Et ça, c'est le quotidien de mon enfant. Qui fait face à cette difficulté à laquelle elle aimerait bien se soustraire, mais elle n'y arrive pas, c'est plus fort qu'elle. Et croyez-moi, je vais chercher dans toutes les méthodes, les thérapies, possibles pour l'accompagner à se libérer de ce poids. Maintenant, voilà, il y a des choses qu'on a réussi à canaliser et qu'elle gère beaucoup mieux, mais cette situation, c'est encore quelque chose qui est en devenir, en cours de traitement. Je reviens à l'épisode d'aujourd'hui. On se retrouve au temple et la table commence à être dressée avec ses mets constitués de produits laitiers et de... J'ose même plus prononcer le mot tellement je suis programmée par ma fille pour éviter de le prononcer si je veux pas qu'à la maison ce soit Hiroshima. Mais je vois que ma fille commence à manifester des centimes, des sensations, des émotions qui euh, la pénalisent beaucoup. Et, euh, et c'est vraiment très contraignant. Et en même temps, je lui propose de rentrer à la maison. Je lui dis, écoute chérie, on va rentrer, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tu te sentes bien. Et elle insiste pour rester sur place. Elle insiste pour profiter de ce moment parce que c'est quand même un moment convivial, un moment de partage. Parmi tous ces produits, il y a aussi des choses qu'elle aime bien, comme des yaourts, des flans, des cheesecakes, enfin bref, des pizzas.
parce que en réalité, elle en consomme, mais ça va être certaines catégories C'est-à-dire que ça va être, sans citer de marque, voilà, des mozzarella, des fromages un peu industriels, mais dès que ça commence à couler, à diffuser des odeurs improbables, là, c'est même plus la peine, c'est compliqué. Et on s'attable avec tout le monde et je commence à voir ma fille se sentir de plus en plus mal, mais elle veut pas rentrer à la maison, elle veut se confronter à ça, elle veut faire face à cette difficulté. Maintenant, je me retrouve avec elle, avec sa petite sœur aussi, qui l'aide à gérer ce quotidien en lui mettant sans arrêt à la figure ces situations pour, en tant que excellente petite sœur, l'aider à dépasser ce malaise. Mais la situation, elle s'intensifie, ma fille se couvre le visage, elle pleure, elle tremble, et les regards extérieurs commencent à poser des questions, voilà, à essayer de comprendre ce qui se passe en me demandant si elle est en souffrance, si elle a mal quelque part. Et à ce moment-là où moi je me sens mal à l'aise face à tout ce flot de questions un peu envahissant, je me dis écoute, c'est peut-être aussi l'opportunité de sensibiliser les gens à une situation à laquelle sont confrontés des enfants, mais aussi des adultes qui sont hypersensibles, hyper émotifs. Parce que quand je leur dis, voilà, elle est mal à l'aise à cause de ce qu'il y a sur la table, et notamment des fromages, ils ne comprennent pas pourquoi ça prend des disproportions telles. Et je leur explique, voilà, ce sont des choses qui ne s'expliquent pas. Il y a beaucoup d'adultes qui développent des phobies, des angoisses dans des situations ou face à un objet. Et on a beau se raisonner, on ne raisonne pas une émotion. Par contre, là, elle m'a demandé de rester là. Et le plus grand service que je peux rendre à mon enfant, c'est de l'accompagner dans cette situation, même si c'est inconfortable pour elle, que c'est inconfortable pour moi et pour sa petite sœur. Et le regard des gens a changé. Et à ce moment-là, je me suis dit, ça a peut-être été pour toi et pour ta fille l'opportunité de faire passer un message. Parce que la différence peut déclencher beaucoup de souffrance chez les personnes qui en sont impactées, mais aussi par le monde extérieur, parce que en réalité, on a peur de ce qu'on ne comprend pas, de ce qu'on ne maîtrise pas. Et donc, aujourd'hui, on a fait un vrai pas en avant avec des personnes qu'on côtoie toutes les semaines, qui, j'en suis persuadée, aujourd'hui porteront un regard nouveau, un regard davantage bienveillant, acceptant vis-à-vis de mon enfant, et peut-être même d'autres personnes qui peuvent de l'extérieur sembler différentes alors qu'elles ont chacune leur propre fonctionnement. Donc voilà, c'est sur cette vidéo, sur ce sujet que j'avais envie de réaliser ma vidéo, qui est encore une fois de plus assez longue, mais au moins j'ai dit l'essentiel, et j'espère que ce message il permettra peut-être à des personnes qui se sentent isolées, qui se sentent en décalage avec d'autres, avec leur entourage ou avec d'autres personnes qu'elles ne connaissent pas, se sentir libres d'expliquer, peut-être de mettre des mots sur des choses qui les perturbent, mais en même temps, c'est sûr que ce qu'on comprend, on l'accepte davantage, et on l'accueille, parce qu'on peut mettre des mots dessus, comprendre qu'une personne qui en souffre, c'est aussi un pas vers elle, que l'on fait quand on l'accepte comme elle est. Le plus grand service qu'on peut rendre à nos enfants, c'est pas de leur éviter les souffrances et les difficultés de la vie, c'est de les aider surtout à trouver les ressources en elles pour les surmonter et les accompagner, parce que tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Voilà pour cette vidéo numéro 3 du challenge impactant en 30 jours, et je vous dis à demain pour la vidéo numéro 4. Ça passe déjà super vite. À demain.